accepte le rendez-vous et est prêt à tout entendre. Pardon? N'hésitez pas à tirer à bout portant. Ah, excusez-moi, mais... Oui ou non? Mais... Feu. Quel numéro Le demandez-vous? meilleur qui soit, j'arrange le vôtre. Ah, écoutez, monsieur, je crains que... Non. Le coup de l'erreur, ça n'y comptez pas. Vous ne vous en sortirez qu'avec une réponse nette. Oui ou non? Allô? Oui. Vous alliez raccrocher, n'est-ce pas? Non. Si, n'ajoutez pas le mensonge à cette lâcheté. Non, mais dites donc, il vous Des permet... rombades de bonnes femmes. Pour un peu, je vous imaginerais avec une housse poussière, avec des gants de caoutchouc et une chiffre sur la tête. Où serait le déshonneur? C'est une tenue dont s'accommodent beaucoup de femmes respectables, vous savez. Oui, je sais. Oui, j'en connais même qui en sont fiers, et pas forcément des idiotes. Mais aussi des femmes respectables ont peut-être ce qu'elles méritent. C'est-à-dire? On les respecte. Qu'avez-vous sur la tête en ce moment? Sur la tête? Moi? Mais rien. Quant à la housse poussière... Quelle housse poussière? Bonne question. Depuis une semaine, je ne dors plus, je fais carême, je m'effrite, je tourne en rond. Je ne vis plus que pour tuer le temps, j'assassine les heures qui me séparent de vous. De moi? Écrivons des poèmes. Enfin, c'est ridicule. Oh, merci. Ah, non, c'est pas ce que je voulais dire. Pourriez-vous me rappeler votre nom? On cessez de jouer cette comédie, voulez-vous? Ah, écoutez, franchement... Voilà, franchement. Je n'en demande pas plus, franchement. Oui ou non? Mais oui ou non, quoi? N'espérez pas me faire croire que je suis fou. Ah, dommage, c'était le seul intérêt de cette conversation. Allô? Je te prendrai par la main, ma bien-aimée, par ta main blanche, comme l'aile de la colombe, douce et fraîche, et nue comme l'amour. Nue comme... L'amour. Ah, qui ça? Comment qui ça? Bah oui, qui déshabillez-vous de cette manière? Pardon, vos mains. Ah, oui, l'image me choque. Non. Je continue. Oui, on continue, allez, j'en ai entendu d'autres. Et nous irons ainsi d'Éden en oasis, récupérant notre profit tout ce qui reste de paradis sur cette terre, Majorque, Mindanao, Veracruz, les Galapagos et la Floride, le Kilimandjaro, le Fujiyama, goûtant à tous les fruits, buvant à toutes les sources, nous enivrant d'espace, libres, sans scrupules, sans convenance, ceinturant la terre de notre liberté. Allô? Oui. Ah, je ne me sentais plus. La ligne doit être encombrée. Le tour du monde, ma bien-aimée, le tour du monde. 40 000 kilomètres de liberté pour la bonne réponse. Oui ou non? Alors ça, vraiment... Pourquoi riez-vous? Ah, je ne devrais pas? Bien sûr que non, puisque vous n'en avez pas envie. Moi, je n'en ai pas envie. Ah, alors la permettez. Oui, en effet, ce rire ne pouvait plus attendre. Bon, stop. La farce a fait long feu. Hein. Je n'ai plus de temps à perdre. Je le remarquais. Plaît-il? Précieux le temps, n'est-ce pas? Surtout le temps qui reste à soi. Allô? Ce précieux reliquat du temps qu'on a sacrifié aux autres. Je ne vois pas. Et courage, mon ange, ouvrez les yeux. J'ignore pour qui vous me prenez. Ah, pas facile, je sais. Mais rien de ce qui vaut la peine d'être vécu n'est facile. Écoutez, je ne voudrais vous causer aucun stress. Néanmoins, je vous signale à titre d'information que vous vous fatiguez pour rien. Je ne vous connais pas, vous ne m'avez jamais vu, et vous me chiffonnez les nerfs. Là. Allô? Oui. Je ne vous téléphonerai plus. Excellente nouvelle. Que ne le disiez-vous plus tôt? Réfléchissez calmement. Merci pour le conseil. Il vous reste 3 jours pour vous décider. J'espère que ça suffira. Notez, lundi, 16h30 à l'aéroport. Salon de thé, 2e étage. Je vous y attendrai. Ne vous souciez de rien, j'aurai votre billet en poche. Un billet? L'avion pour Acapulco décolle à 17h15. Pour Acapulco? Non mais vous êtes fou. Vous n'allez tout de même pas... Vous avez réussi à les enlever? Quoi? Vos gants de caoutchouc. Mais... Allô? Allô? Acapulco. Au prix du kilomètre?
oui, mais riez toujours. Le contrat a été signé ce matin. 500 000 balles de spot, télé, ciné, radio, tout le forcing. Diété, comment dis-tu ça? Diétémile, dentifrice amaigrissant, perdez du poids en vous brossant les dents. Ouais, on a bien entendu tout cela ne concernant rien l'élite intellectuelle, déjà soumise, comme chacun sait, au double régime amaigrissant de l'ironie et du scepticisme. Dis-moi que tu y crois. Eh ben, je te le dis, ma jolie, je suis un de ces publicitaires masos qui ont l'honnêteté de croire à l'efficacité de leur pub. Et à l'efficacité du produit. Regardez-le monter à l'assaut, celui-là, un vrai barbare. Voyons, Tommy, c'est pourtant clair. Jérôme ne croit au produit qu'après avoir vu ses spots à la télé. Reprendrez-vous de l'andouillette? L'efficacité d'un produit ne peut être prouvée que par C'est l'usage. bien ce que je te dis. Ta pub n'est qu'un piège à cobaye. Reprendrez-vous de l'andouillette? Et toi, quelle autre bestiole crois-tu donc piéger dans ton jardin d'enfants? Quoi? Reprendrez-vous de l'andouillette? Tu peux me dire, toi, l'effet qu'aura plus tard sur tes consommateurs en herbe le produit que tu leur balances à longueur de journée? Moi, je leur balance un produit. Pédago-culturel ou je ne sais quoi? Reprendrez-vous de l'andouillette? Alors ça, c'est monstrueux. Il est monstrueux, ton bonheur. Reprendrez-vous de l'andouillette? Comment oses-tu comparer ma mission éducative? Apostolique et romaine. Oh, ignoble. Soutiens-moi, toi, au lieu de faire du calcul mental. Reprendrez-vous de Le l'andouillette? fait est que mettre en balance le principe d'exploitation des masses médias. Ah non, vous, le prof de maths, ne sortez pas vos grands pieds du principe d'Archimède, vous allez prendre froid. Tommy et moi sommes fiancés, des fois que tu l'oublierais. Oui, mais ça ne modifie en rien sa pointure. Reprendrez-vous de l'andouillette? Je chausse un petit 42, ce qui à première vue ne me semble pas abusif. Stop. Reprendrez-vous de l'andouillette? Tu te sens bien, fiston? Mais c'est maman qui... Maman, quoi? Si ta mère avait souhaité une réponse à cette question, elle l'aurait posée, figure-toi. Père a raison, mon chéri. Ce genre de question est mon privilège. Je compte même en faire un 33 tours. Merci, ça manquait. Je ne vous demande pas si vous reprendrez de l'andouillette. Elle était fabuleuse, ton andouillette, chérie. Chéri, un beau jour de plus dans ma vie. Ah, prenez-en de la graine, le fiancé, un truc comme ça sur le front après 15 ans de mariage. Croyez-moi, ça se mérite. Que mériteras-tu d'avoir sur le front dans 15 ans, Oh, Tommy? question troublante, hein, prof? À votre place, j'y réfléchirai dès maintenant. Oh, à propos, figurez-vous que ce matin, j'ai reçu un coup de téléphone. D'autant que moi, je n'ai pas la générosité infuse de ma sœur, n'est-ce pas, Nat? Mais si, chérie, tiens, ce matin, par exemple, j'ai reçu un coup de téléphone. Ça, je reconnais ma chance, hein, pour en trouver une deuxième comme Nat, c'est midi avant l'heure. À propos de midi, figure-toi que ce matin, Remarquez, j'ai toujours pensé que le mariage... j'ai reçu un coup de téléphone. Quand je dis penser, je veux dire en raisonnant par hypothèse, par A plus B en quelque sorte. Ah bah alors là, mon vieux, je vous vois mal parti si vous comptez sur l'algèbre pour résoudre les problèmes du couple. À propos d'algèbre, figure-toi que ce matin, j'ai reçu un coup de Le téléphone. mariage, c'est une affaire de subtilité psychologique, c'est l'approche permanente de ce délicat mouvement d'horlogerie qu'est la femme. Et d'abord, la reconnaissance de ses droits fondamentaux, dont le premier de tous est le droit à la parole. Ah, justement, figure-toi que ce matin, j'ai reçu un coup de Ce téléphone. qui implique automatiquement son droit à l'existence. Ce matin, maman a reçu un coup de téléphone. A reçu quoi? Un coup de téléphone. Et alors? Tu mouchardes ta mère, toi, maintenant? Mais pas du tout. Je dis ça parce Tu que... vois bien que ça n'intéresse personne, mon chéri. Personne, tu en le toit pour dire. À propos, qu'est-ce qu'il donne en maths, ce trimestre? Ma foi, comment dire... Vous cherchez pas. Papa demande ça comme ça. La semaine dernière, il a eu un 18 en dissertation. Oui, mais nous parlons des maths, chérie. Tu parles des maths, chéri. Puis-je me permettre de te faire remarquer que ce n'est pas son prof de lettres que nous avons à table? Les hasards de l'architecture. Précise ta pensée, je te prie. Oh bah facile. Si au lycée, les fenêtres qui donnent sur ton jardin d'enfants, au lieu d'être celles de la classe de maths, avaient été celles de la classe de littérature, bah... Non mais dis donc. Bah quoi? C'est tout de même en regardant par la fenêtre qu'il t'a connu, monsieur Boulier, non? Ici, tu peux m'appeler Thomas. L'autre, il s'appelle Georges. Qui ça, l'autre? Bah, mon prof de lettres. Georges Anzy, célibataire, 30 ans, blond, 1m80, baraqué comme un pilier du 15 de France. Si tu veux, je te le présenterai. Que dirais-tu d'une gifle? Bah quoi? L'université doit donner sa chance à tout le monde. C'est pas parce que... Bon, revenons-en aux maths. Alors, c'est un cancre, hein? Je ne voudrais pas avoir l'air de me venger. Venge-toi, Tommy, ça te défoulera. Dire qu'il n'arrive pas à résoudre un problème serait exagéré. J'espère que tu apprécies. Ce qu'il y a, c'est qu'il a tendance à préférer à la solution juste la solution qui lui plaît. Oh mon Dieu, que c'est joli, ça. Tu ne trouves pas ça joli, toi? Quoi donc? Préférer la solution qui plaît? La choisir à sa mesure, à sa convenance. Une solution, comment dire, personnalisée, interdite au public, hors de toute pollution. Non? Toi, tu ne trouves pas ça joli? Non, puis-je me permettre de te faire remarquer que tu es en train de conforter ton fils dans sa nullité mathématique? Nullité, c'est vite dit. Oh, bah va, prof. Oh, le pauvre, il a la bouche pleine. Toi, réponds-moi. Pourquoi les solutions qui plaisent ne seraient-elles pas les seules justes? Mais parce que... Pourquoi n'y aurait-il pas des erreurs justes? Mais enfin, Nat... Où se trouve Acapulco?
Pardon? Reprendrez-vous du fromage? C'est un port du Mexique. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ben, je dis Acapulco. Acapulco, voilà, des mots en l'air, n'importe quoi, monsieur rêve. Ah, tu prépares un chouette avenir, fiston? En bronze, mon avenir, en bronze. Tiens, comme disent mes copains, maintenant que tu as une pompe à maths à la maison, t'as plus qu'à faire le plein. Laurent! Ce qui n'empêche pas Acapulco d'être un port du Mexique. Comment peut-on détester les maths à ce point-là? Polytechnique, vous entendez? Un coup de boxe, il le faut, Polytechnique, il fera, voilà. Ou alors? Ou alors, avec tout ça, je vais louper la télé. Qu'est-ce qu'il y a au programme ce soir? Ah oui, mon message sur les yaourts mongols. Venez voir ça, prof, ça va. Dis donc, Nat, je voudrais pas t'effrayer, mais tu sais ce qu'il est en train de nous faire, Laurent? Ce qu'en psychopédagogie, nous appelons une crise d'agressivité à caractère destructeur hostile. Je vais partir, Je ne Martine. te cache pas que ça peut aller très loin. C'est une névrose qui a déjà poussé des adolescents, disons-le, au meurtre. Et comme ton fils a manifestement choisi Tommy pour cible, tu comprendras mon Je inquiétude. vais partir, Martine. Aussi est-il grand temps de réagir. Je te propose de prendre rendez-vous avec le docteur Sucard. C'est un psychiatre remarquable qui a l'avantage... Je vais partir, Martine. Tu vas quoi? Partir. Où ça? Pour Acapulco. Oh, écoute, Nat, c'est très sérieux. Je t'assure que ton fils... D'accord, mon fils va tuer Thomas, et comme je ne veux pas voir ça, je pars pour Acapulco. Qu'est-ce qui ne va pas, Nat? Ah, tout va très bien, chérie. Pleine forme, pleine santé, vive, alerte, encore jeune. Et pas si mal foutu, tiens, j'ai encore perdu 2 kilos. T'as pas remarqué? Si. Mais non, tu n'as pas remarqué, ni toi, ni personne. Je m'évertue à perdre des kilos pour mon armoire à glace. Mais ne dis donc pas de bêtises. Tu as raison. Parlons de toi. Tu sais très bien Ta robe de mariage, piquée ou plumetie? que tout le monde te trouve magnifique. Oh, qui ça, tout le monde? Mais nous tous, Nat. Jérôme, Thomas, Laurent, moi. Dieu, que le monde est peuplé. Piqué ou plumetie? Oh, je t'en prie. Mais quoi, tu te maries, oui ou non? Mais non. Personne ne t'y force, chérie. Tu ne perdras jamais que l'occasion d'émailler par quelques moments grandioses le patchwork de ton existence, c'est tout. J'ai encore 3 mois devant moi pour plancher sur ma robe. Pas moi. Moi, il faut que je sois fixée avant lundi. Avant lundi. 17h15. Qu'est-ce que c'est que cet ultimatum? Mon avion décolle lundi à 17h15. Ton avion? Je m'en vais, Martine. Je pars. Je file. Je ripe. Je me taille. Quel verbe emploies-tu à la maternelle pour leur faire comprendre ça à tes gosses de 4 ans? Avec qui? Oh, oh, oh. Pose-t-on des questions pareilles? Oh, Jérôme? Jérôme! Comme s'il pouvait abandonner la promotion des produits. Pauvre trésor. Tout ce linge qui se laverait moins blanc. Tu pars comme ça, toute seule? Pourquoi toute seule? Je ne suis pas pestiférée. Eh bien alors, avec qui? Mais... avec mon amant, bien sûr. Oh, bah, où ai-je la tête? Avec ton amant, bien sûr. Je savais combien cette nouvelle te réjouirait, ma chérie. Ah, tu parles sonner, trompette, Nat, un amant. Mais oui, un amant, une valise, des petits cachets de notamine. Enfin, tout ce qu'il faut pour faire le tour du monde dans les meilleures conditions. À peine exagéré. Oui, tu as raison, la notamine étant trop. Continue, Nat, continue. Il m'a téléphoné ce matin. Ah bon, le coup de téléphone, c'était... C'était... Tu sais, Nat, il en faudrait peu. Pour que tu ne me crois pas. Ce serait nouveau, ça. T'es jamais menti? Tu as un amant? Jalouse, hein? Mais Nat... Mais patience, chérie, ton tour viendra. Mais c'est pas du tout ce que je veux dire. Ah, quoi, tu n'entres pas au Carmel, tu te maries. Mais enfin, Nat, il s'agit de toi. Et alors? Mais toi, Nat, ce n'est pas possible. Ah non, mais dis donc, attention, Bon. hein. Oh, je veux dire que mais ce n'est pas possible dans le contexte de ton intériorité. Oh, la psychologue en plein travail. Mais enfin, Nat... Qui te permet de dresser l'inventaire de ce qui m'est possible et de ce qui ne l'est pas? Mais Nat... Contente-toi de fourrer ton nez dans tes propres tiroirs et n'essaie pas de crocheter les miens. Ce sont mes tiroirs. Et je suis seule habilitée à savoir ce qu'il y a dedans. Rien que du possible. Et alors le suspense des 5 dernières secondes quand Jean Giscon brandit son yatagan. Alors là, j'aurais cru qu'il allait fendre le moujik en deux. Et paf! Il fait sauter le couvercle du pot de yaourt. Saisissant. C'est l'idée à trouver. Ouais, alors le prochain spot, car pour laver les taches de sang qui ont giclé sur sa peau de mammouth, veut tuer la femme d'Abel, afin de lui piquer son paquet de lessive biotonique K12.
Je ne vous dévoile pas la fin, c'est le grand choc. Emmène-moi faire un tour à Paris, Tommy. À Paris, à cette heure-ci? Et alors, Paris, ce n'est pas Acapulco? Oh, Acapulco, la promotion du jour. Hein. Et cet hiver, Jérôme, tu en recevras peut-être bientôt des cartes postales. Et qu'est-ce que tu veux dire? Viens, Tommy, j'ai besoin de me changer les idées. Quelles idées? Il m'arrive d'en avoir, figure-toi. Eh oui, comme dit Jung, personne n'est parfait. Je n'ai pas de conseils à te donner, Jérôme. Mais quand même, si tu pouvais t'intéresser au coup de téléphone que Nat a reçu ce matin. Téléphone. Un coup de téléphone. Un coup de téléphone vaut mieux qu'un coup de vieux. Si votre virilité vous pose des problèmes, un coup de téléphone à Virilis, le spécialiste. Anti-allemande, chérie. Oh, merci, chérie. Non, le magicien. Tu n'en prends pas, chérie? Non, non, merci, chérie. Où est Martine? Avec Thomas, ils sont allés à Paris. Oh, elle va encore rentrer à 2 h du matin. Le majeur, chérie. Ah oui, une vieille inquiétude de sœur aînée. Ah, bah, il est temps de t'y faire. Dans 3 mois, elle n'habitera plus avec nous. Mais c'est vrai, ça. Comment vas-tu faire? Pardon? Sans femme à la maison. Comment ça, en femme? Oh, excuse-moi, chérie. J'ai sauté un chapitre. Ah, dis donc, à propos de chapitre, ça y est, je l'ai trouvé, hein. Quoi donc? Le slogan pour les collants chapitre. Chapitre! Le chapitre de l'indémaillable qui vous fera, madame, la jambe aimable. Ouais, ça n'a pas l'air de te pousser à la consommation. Hein. C'est à cette heure-ci, les magasins sont fermés. Oui. Alors, quoi de neuf aujourd'hui, chérie? Ah, les militaires ont pris le pouvoir. Ah si, la radio l'a annoncé tantôt dans un flash. Seulement pour te dire où, le nom du pays s'est perdu dans une marque de déodorant. Déodorant laquelle? Ah non, 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 mais d'abord, c'est parce que je te demande... Que me demandais-tu? Bah, je te demandais quoi de neuf en ce qui te concerne? En ce qui me... Tu existes aussi, non? On prend garde, si tu commences à me gonfler avec des axiomes pareils, tu vas vite te sentir à l'étroit. Oh, mais comment je tiens à ce que tu existes, chérie? Tu m'en diras tant. Oh, plaisante toujours, si tu veux que nous abordions le sujet. Si. Bah tiens, ce coup de téléphone que tu as reçu ce matin, franchement, hein, si Laurent ne l'avait pas claironné, encore un événement de ta vie qui passait aux archives. Enfin, quand je dis un événement... Ah, si, tu peux le dire. Remarque, loin de moi l'idée de t'interroger là-dessus, comme tu le disais toi-même, ça n'intéresse personne. Mais rien que de savoir que tu as reçu un coup de téléphone, ça me rassure. Je me dis, bon, ces journées sont prospectives, elle promotionne sa vie, elle fait ceci, elle fait cela, elle reçoit des coups de téléphone, elle existe, quoi. Existe, chérie, je t'en demande pas plus. Je crois que je vais m'y résoudre. À la bonne heure. Eh bien, comme ça, nous n'aurons pas perdu notre soirée. Elle va bien? Qui ça? Tante Gertrude. Oh, je suppose que oui. Si elle n'allait pas bien, elle m'aurait téléphoné. Ah bon, c'est pas elle qui a... Non. Hein? Bois, ça va refroidir. Ouais. Oui, on remarque, je lançais Tante Gertrude dans le commerce comme ça, histoire d'avoir des nouvelles de son arthrite. Oui, j'ai bien compris. Dieu merci, il n'y a pas que Tante Gertrude dans l'annuaire. Je dirais même que dans l'annuaire, ce ne sont pas les bonnes femmes qui mentent. Ni les bons hommes. Ah, tiens, c'était un homme. Tu brûles. Voyez-vous ça? Surtout ne me dis pas qui, laisse-moi deviner. L'amant de madame. Oh bah non, tu triches. Ah bah... C'est Martine qui te l'a dit. Ah tiens, et ça? Ça, tiens. Oh, tu te rends compte qu'on peut être jeunes tous les deux? Ah oui, l'âge fortifie la jeunesse, chérie. C'est l'intérêt de vieillir. Qu'est-ce qu'il raconte, Antoine? Antoine? Oui, ton oncle, Antoine. Ah, excuse-moi, alors... Ce matin, au téléphone. Ah, mais je n'ai reçu qu'un seul coup de téléphone, chérie. Bah, et alors, ça aurait très bien pu être l'oncle Antoine. Oh, mais tu es conscient de ce que tu dis. Pourquoi? Réfléchis. Nous convenons ensemble que j'ai reçu un coup de téléphone de l'oncle Antoine. Oui. Et alors tu en déduis que c'est mon amant. Je sais bien que l'époque en a vu d'autres, mais enfin tout de même. Oh, idiote! Enfin, même pour une idiote, il y a des limites. Ah, bon. Ah, si ça te détend, amusons-nous. Eh bien, ce soir, franchement, j'ai eu une de ces journées. 4 heures de discussion, rien que pour un produit de massage, tu sais, l'actoline, ce truc pour les mains. Donc bien, chérie. Nat? Oui? Qu'est-ce qu'il voulait, t'embarquer pour Acapulco? Décidément,
Je n'ai rien à t'apprendre. Acapulco, le mot de passe de la famille, autant s'en servir. Hein. Naturellement, tu sais aussi que je pars lundi. Mais bien sûr, tu pars lundi si le métro n'est pas en grève. Je pars lundi, Jérôme. Oui, j'entends bien, pour Acapulco, Avec mon amant. qui n'est pas ton oncle. Et qui n'est pas non plus du vent. Ah voilà, alors si maintenant on jouait à Coltoisie, je compte jusqu'à 20 et je te cherche. Compte 3 jours. Et cherche-moi. Nat, Oui? tu pourrais quand même me dire qui t'a téléphoné. Oh, comment? Je ne te l'ai pas... Alors, vraiment, je perds la tête. Eh ben, c'était mon amant, figure-toi. Ah, remarque, j'ai bien essayé de lui faire le coup du faux numéro. Ultime résistance d'une femme de devoir. Mais, bien entendu, ça n'a pas pris, tu penses, il la connaît, ma voix. Quand nous sommes ensemble, c'est toujours moi qui parle. Il dit que ma voix ressemble à mon âme, innocente et pure. Il dit des tas de choses comme ça. Tiens, l'autre jour... Je te trouve une petite mine, moi, depuis quelque temps. Tu me regardes trop, chérie. Ah, ben ça c'est normal, qui te regarderait si je le faisais pas? Bonne question. Ah, non, je voulais dire c'est mon devoir. Ton devoir, bien entendu, que pourrais-tu faire d'autre? Tu es un homme de devoir jusqu'au bout des yeux. Bah, et alors, ça a l'air de te... Fais ton devoir, chérie. Regarde-moi. Eh ben écoute, Nat... Une petite mine, disais-tu? Oui, à tel point que je me demandais si... Dis. Si tu devrais pas aller passer 3-4 jours chez la cousine Armande à Ploézec, Pour? histoire d'avaler un bol d'air. Avec une paille. Non, ça te ferait le plus grand bien, je t'assure. Ta proposition m'émeut profondément. N'exagérons rien. Ah si, je dirais même plus, je t'en veux presque des regrets que tu me donnes, parce que franchement, rater Plouézec pour Acapulco... Bon, alors si tu permets, je vais me coucher. C'est ça. Bonsoir, chérie. Ah, Jérôme! Oui? Voudrais-tu déposer mon oreiller sur le divan de la chambre d'amis? Ton oreiller. Je risquerais de te réveiller en venant le chercher moi-même tout à l'heure. Ah oui, bien sûr, oui. Nat! Oui? Mais pourquoi faire? Quoi donc? Ton oreiller. Pour poser ma tête dessus, chérie. Oui, mais pourquoi dans la chambre d'amis? Parce que sur le divan de la chambre d'amis, il n'y a pas d'oreiller. Est-ce que tu essaies de me faire comprendre que tu vas coucher dans la chambre d'amis? Mais je n'essaie pas, chérie, c'est tellement évident que tu l'as compris tout seul. Mais enfin, là, mais qu'est-ce qui te prend? Mais comment est-ce qu'il me prend? Tu ne penses tout de même pas que je pourrais coucher avec toi, maintenant que tu sais que j'ai un amant? Oh, je t'en prie. Ah, tes prières n'y feront rien, j'ai ma dignité, point, c'est tout. Non, écoute, chérie. N'insiste pas, chérie, maintenant qu'il est prouvé que tu sais... Est-ce que tu aurais l'obligeance de te taire? Je me taise? C'est bien ce que tu me demandes? Exactement ça, Nat. Ah, que je me taise, hein? Motus et tout rentre dans l'ordre. Voilà. Oh, mais franchement, Jérôme, pour qui me prends-tu? Ne me pousse pas à te le dire. Comment peux-tu croire, même en me connaissant aussi peu que tu me connais, Enfin, tu as vu l'heure, Nat? que j'accepterais de noyer le poisson dans le silence? Le poisson dans le silence, n'importe quoi. Que je puisse être complice de ta surdité volontaire? Il est plus de 10 heures, Nat. Et de ton aveuglement complaisant, mais comment peux-tu croire ça? L'heure n'est pas aux questions. Chérie, tu es profondément amoral. Et toi, tu es complètement folle. Ça y est, le mot que j'attendais. Eh ben, ne l'attends plus, il est venu. Folle. Ça t'arrangerait, n'est-ce pas? Mon rêve. Recommandons la belle excuse, elle me trompe parce qu'elle est folle, mais n'y compte pas, Jérôme. Tout est à sa place là-dedans et tu n'as aucune excuse. Mais enfin, bon Dieu. Inexcusable, Jérôme, tu n'es pas un mari trompé, tu es un mari qui sait. Rideau, Nat. Rideau. Rideau, Jérôme. Rideau. Ah. Va déposer mon oreiller sur le divan de la chambre d'amis. Prends-toi par la main si ça te chante et va le déposer toi-même. Je te prends par la main, ma bien-aimée, par ta main blanche comme l'aile de la colombe, douce et fraîche et nue, comme l'amour. Ta main blanche comme l'aile de la colombe, douce et fraîche et nue comme l'amour. Grâce à l'actoline, le lait de jouvence des mains amoureuses, voilà. Tiens-toi droit.
que tu vois ce que tu fais. Eh ben quoi, je me tiens droit? Penche-toi. Il faudra savoir ce que tu veux. T'es pas au courant par hasard de ce qu'il a, papa? Comment ça, ce qu'il a? Une maladie contagieuse ou quelque chose de ce genre? Qu'est-ce que tu racontes? Maman a dormi dans la chambre d'amis. Même qu'elle y est encore. Comment sais-tu ça? Ben, cette nuit, j'ai entendu remuer. Alors ce matin, j'ai glissé un œil. Bravo. Un micro dans le pot de fleurs et ce sera parfait. Oh, ça recommence. C'est quand même bizarre, non? Quoi donc? Ben, maman dans la chambre d'amis. Moi, tu t'en fous, quoi. Tant qu'il ne s'agit pas de ton pic et ton 116... Ah, écoute-toi, si tu continues à poursuivre Thomas de ta hargne pathologique... Oh, ça, c'est extra, alors lequel poursuit l'autre? Je l'ai sur les reins le mardi, le jeudi, le samedi. Il me tombe dessus pendant les intercours. Il m'intercepte à la sortie. On rentre ensemble, on bouffe ensemble. Le matin, il vient me chercher. Et comme ça ne lui suffit pas de me persécuter en tant que prof, il t'épouse pour devenir mon oncle. Avale tes tartines, ça empêchera tes âneries de sortir. Bonjour, papa. Déjà debout? Ah oui, depuis une bonne heure. Et ta grasse matinée du samedi? Les rosiers, ça se taille aux aurores. Qu'est-ce qui me... Oh, mais tiens-toi droit! Tu veux ton café? Non, merci, je l'ai déjà pris. Qu'est-ce qu'il faut, mais ça t'ennuierait de te pencher? Vivement que j'ai des mômes, que je me défoule. Pourquoi? Je n'aurai 12, 6 penchés et 6 droits. Tu vas bien, papa? Pourquoi me demandes-tu ça? Ben, comme ça, pour savoir. Mais pour savoir quoi? Ben, si tu vas bien. Bah, je vais très bien, je te remercie. Ah bon? Bon. Sacré piaf. Si seulement il pouvait faire son bec ailleurs que sur Thomas. Ah, il est bipède, Thomas, non? Que veux-tu dire? Un pied de prof qui parlemente avec un cul d'élève, ça débouche parfois sur un compromis intéressant. Ce n'est pas la méthode de Thomas. S'il en a une autre qui s'en serve, après tout, c'est lui qui entre dans la famille, c'est à lui de séduire. Hein? Bon, je vais finir mes rosiers. Jérôme, Oui. si tu éprouves le besoin de me parler, ne te gêne pas. Ah, mais en quel honneur cette généreuse invite. Oh, à tout hasard. Eh ben alors, vas-y, étale. Où veux-tu en venir? Oh, moi... À tout hasard? Si je te dis Acapulco, ça te fait penser à quoi? Oh mon Dieu, écoute, pour le week-end, on pourrait peut-être changer de conneries, non? Bravo, Jérôme. Excellent réflexe. Ça te prend souvent? Bah, pour tout te dire, je craignais que tu... Que je... Ah, n'en parlons plus, puisque... Tant qu'à faire, termine tes phrases. Écoute, Jérôme, s'il fallait une preuve rassurante, je l'ai. Une quoi? Une preuve. Je ne comprends pas. Bah, en me réveillant ce matin, j'ai consulté mon Wellington. Ton quoi? Le traité du professeur Wellington sur l'inconscient instinctogène. Ah, c'est drôlement fortifiant, ça, surtout à jeun. Ah bon, bah si tu commences Bon, comme ça... bon, Wellington, alors. Alors, il est clair que l'inter-ego de Nat correspond au troisième archétype défini par Wellington, celui où la dynamique du réservoir d'instinct s'oppose systématiquement à toute velléité de compensation par transfert. Et oserais-je te demander de me faire un croquis? Eh bien, selon Wellington, il est analytiquement impossible que Nat... Que Nat? Bah, que cette histoire-là... Quelle histoire? Bah, Acapulco, le coup de téléphone, tout ça. Tout ça. Simple fixation d'imago par l'imaginative. Wellington Dixit. Tu vois? C'est très... Enfin, c'est... Tu permets que je te gifle? Comment ça? Sur présentation du livret de famille? Mais Jérôme! Ça te paraît humain de plonger Nat dans ce bouillon de culture? Mais je vous laisse... Tu as besoin de ça pour la connaître? Moi? Ah bah tu parles, ma main au feu pour Nat. Alors? Bah c'est pour toi, Jérôme. Pour te rassurer, toi. Me rassurez-moi, mais tu te portes bien, dis? Quand on voit la vulnérabilité du psychisme mâle... Du psychisme mâle. Eh ben, il va pas se sentir tout seul, Thomas, avec tes livres de chevet. Écoute-moi bien. Nat et Jérôme, c'est ça. 15 ans de confiance, et depuis le premier jour. Alors, inutile de te dire que pour arracher ça... Et comment? Avec des fariboles? Sacré Nat!
Quand elle s'amuse, Mais celle-là. elle s'amuse pas, elle joue, c'est une flambeuse, ta soeur, tu le savais pas, mais il faut la voir l'été, au casino de Cabourg, accrochée à la roulette, essayant tous les soirs de faire sauter la banque avec 20 balles. Et à Harpy, avec ça, quand elle paume son dernier jeton, elle savonne le croupier. Et le croupier, hier soir, c'était moi. Bien savonnée, je suppose. Au décapant, quand elle a vu qu'elle perdait sa mise, tu sais ce qu'elle a fait? Bonjour. Chambre à part. Pardon. Martine me disait que lorsque vous seriez mariés, elle ferait chambre à part. Oh, ce n'est pas vrai. Oh, quelle gourde, moi qui te donnais l'occasion de tester la vulnérabilité de son psychisme mâle. Chambre à part. Bourgeoise qui part. C'est un dicton de mon pays, et exact d'ailleurs. Il est remarquable que dans un couple en instance de rupture... Quelle heure est-il, Tommy? Moins le quart, comme d'habitude. Bon, alors, le temps de passer une jupe. Laurent est prêt. Je le ramène par les cheveux. Que disions-nous Rien d'important, prof. En voulez-vous? Ah oui, le dicton chambre à part. Du café? Non, le matin, moi, c'est le chocolat. Il est remarquable que dans un couple en instance de rupture... En la poudre? femme- Pardon Au chocolat. En poudre? Non, en barre, je le fais fondre. Que dans un couple en instance de rupture... Dans du lait? Pardon. Le chocolat en barre, vous le faites fondre dans du lait? Vous y voyez un inconvénient? Chérie, dis-moi qu'il fait beau, que la vie est courte et qu'on s'en fout parce qu'on est immortel. Bonjour, j'ai... Avez-vous bien dormi, Nat? Délicieusement, Thomas, comme une femme qui a fait chambre à part. Ah bon, parce que vous... Avec du sucre? Pardon? Le chocolat en barre, avec du sucre? Oui, sûrement, enfin, peut-être, à moins que... C'est un dicton positivement idiot. Non, je pense... Dans du lait? Pardon? Avec du sucre? Ma foi... Combien de sucre? Oh, bah, tout dépend de la nature du chocolat en part, chérie. Voilà, tout dépend de... Vous parliez d'un dicton, Thomas. Ah oui, Mais figurez-vous non, mais que- qu'est-ce qui fricote, bon sang, ils sont à la bourre, Martine! Le fait est qu'il est déjà... Bien, Thomas, ce dicton. Mais non, chérie, ne sois pas indiscrète. Suis-je indiscrète? Ah mais pas du tout, Nat, c'est un dicton de chez moi qui dit... Martine, Laurent! Chambre à part, bourgeoise qui part. Votre belle humeur me fait envie, Thomas. Expliquez-moi le comique de la chose. Simple relation de cause à effet, Nat. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez dormi comme une femme qui a fait chambre à part. Alors moi, en application de ce dicton, je vous... je vous imaginais pliant... pliant bagage et... En somme, l'idée que je puisse... Alors ça, vraiment, aussi réalisable qu'une équation trinôme par un cheval de bois. Ah, et comment vous représentez-vous les femmes qui... Oh, c'est très simple. Dites voir. De tous les genres, Nat, sauf du vôtre. De la radio, réforme de l'enseignement. Le ministre supprime les maths dans le programme de 3e. Hosanna, mon bijou. Que peux-tu souhaiter de mieux? Bah que ce soit vrai. Ah bah oui. Je n'ai rien révisé. J'ai tout oublié, je suis creux comme un radis. Parfait, tu es noté, inutile de venir en classe. Eh ben, qu'est-ce que tu attends? Retourne dans ton pieu. Radis, Puisque ton prof te le permet. il veut se débarrasser de moi, oui. Péché d'orgueil, jeune homme, tu te crois plus encombrant que tu n'es. Ben dites tout de suite que je suis quantité négligeable. Ah, pour une fois, tu as compris le problème. Oh, tiens, voilà le renfort. Satisfaite de tes rêves, chérie? Très. Et comme les miens, on n'en fait plus. Mijote-nous encore une de tes blagues, ma grande. Qu'on passe un bon week-end. À ce soir, Nat. À ce soir. Salut, maman. Salut, fils. T'es pas malade, au moins? J'en ai l'air? Ah non, pas du tout. Alors pourquoi cette question? Par prudence, vaut mieux prévenir que guérir. Oh, je t'adore. Moi aussi, moi. Tu viens, Bubblegum? Et comment que je viens? Pas encombrant, hein? Vous allez voir. Ce matin, j'ai greffé une pompadour sur un empereur de Chine. Les rosiers. Matinée historique. Ah, au diable la routine, faut de temps en temps refaire l'histoire, redonner un peu d'imprévu à tout ça, à tous ces vieux suspens dont on connaît la fin. Dieu merci. Tout n'est pas écrit. Pas écrit, mais vécu. Et alors? C'est la même chose. Ce qui est vécu est écrit. Où ça? Allez, de l'audace, chérie. Refaisons l'histoire.
Que dirais-tu pour midi d'un veau maringot? Avec des croutons? Et ta langue pour te lécher les doigts? Je vais t'éplucher les oignons! Surtout pas. Je n'ai pas d'autre occasion que les oignons pour pleurer sur moi-même. Toi et tes euphémismes. Fait-il? Ah, il faut tout comprendre par déduction, hein. Elle n'a pas d'autre occasion que les oignons pour pleurer sur elle-même, donc elle est heureuse. Tu es heureuse, dis, je suis heureuse, ça gagne du temps. Le temps qui reste à soi, ce précieux reliquat du temps qu'on a sacrifié aux autres. Qu'est-ce que tu chantes? Je suis heureuse. Ah, ben voilà. Voilà quoi? Ah, ça me fait plaisir. Vraiment? J'y suis un peu pour quelque chose, non? Non. Ça te fait toujours plaisir? Ah, je saute de joie, retiens-moi, je vais défoncer le plafond. C'est bien ce que je pensais. Tu pensais, fais m'en profiter. Que je sois heureuse t'importe peu. Ce qui t'intéresse dans mon bonheur, c'est toi. Tu as passé longtemps pour finir les 7 perles? 15 ans. Oh là là. Oh, ne t'y fie pas, depuis hier, je fonctionne en accéléré. Hein. Depuis hier? Et il faut bien, j'ai plus que 2 jours. Tilt! Tu tiens vraiment à remettre ça? Remettre quoi? Je n'ai rien retiré. Écoute, Non, Nat, mais t'inquiète pas, mon chéri, ça ne m'empêchera pas de te mitonner ton maringot avec des croutons. ne fais pas semblant de sortir, veux-tu? Bon, alors maintenant, vas-y, défoule-toi, joue un bon coup à l'apprentie sorcière et qu'on en finisse. Vraiment, je ne saisis pas. Ah, bah si tu ne saisis pas, c'est grave, qui va saisir? Mais enfin, Tu ne comptes chérie. tout de même pas sur moi pour t'expliquer les bizarreries de ton comportement. Ah, parce que tu trouves? Tout ce que je peux te dire, c'est qu'à force d'appeler le diable, on finit par s'enrouer. Oh. Eh ben, je ne voudrais pas te vexer, mais je préfère nettement les dictons de Thomas. On est prié de laisser les étrangers en dehors de mes ponts. Oh, étranger, ton beau-frère. Futur, peut-être, et si ça se trouve, tu l'as dit toi-même, tout n'est pas écrit. Oh, besoin d'aller lui raconter tes exploits de cette nuit. Délicieusement, Thomas, comme une femme qui a fait chambre à part. Mais franchement, de quoi ai-je l'air? Mais chérie, tu n'es pas concerné. C'est moi Pas qui... concerné? Eh ben, tu vois, tu te fourres partout, hein. Enfin, réfléchis 2 secondes. Quant à longueur d'année, tu n'as de prévenance que pour les poudres à récurer, d'admiration que pour les vertus des déodorants. Quant ton esprit bondé de messages et de spots, affiche complet, au point que je n'y puis trouver le moindre strapontin. Quand, en un mot, depuis 15 ans, à l'exception de nos brèves rencontres quotidiennes et strictement épidermiques, nous faisons vie à part. Est-ce que je te demande, moi, l'air que j'ai? Non. Je ne suis pas concernée. Voilà tout. Pourquoi en éprouverais-je du dépit ou je ne sais quelle humiliation? Étant concernée par ailleurs, je considère que nous sommes quittes. Pour en revenir à Thomas... Je me fous de Thomas! Laisse ça tranquille. Concerné par ailleurs, ça veut dire quoi? Oh, écoute... Ah bon? Refaisons l'histoire. Hier matin, j'ai reçu un coup de téléphone. Sur la tête? Oh, écoute, Jérôme... Concerné par ailleurs, ça veut dire quoi? Lundi, 16h30, à l'aéroport, salon de thé, 2e étage. Ah non, ça c'est pas possible, chérie, là, dis, je suis pris. Ça y est, Eh ben, il se remet dans le plat. Mais les affaires, qu'est-ce que tu veux? Mais vas-y avec tante Gertrude, va, elle traîne un peu la patte, mais elle adore le thé. Ou mieux encore, avec ton fantôme du téléphone, bonne occasion de l'employer. Stop, Jérôme, stop! Cesse de me considérer comme une sous-développée. Regarde-moi pour une fois telle que je suis. Prends le temps d'ouvrir l'œil, tu vas être étonné. Tiens, tu vois, je ne suis pas transparente. J'ai même des couleurs et du relief. Qu'est-ce que tu dis de ça? Et c'est pas tout, je bouge aussi. Et je parle, apparemment de manière sensée, puisque même toi, tu sembles comprendre ce que je dis. Et je respire, et des tas de choses encore. En fait, j'ai la complexité d'un être vivant. Crois-tu, hein, ce qu'on ne fait pas de nos jours? Je ne porte, en outre, aucun boulet, aucune entrave. Tu peux vérifier? Parfaitement libre. Oui. Et alors? Alors? L'avion pour Acapulco décolle lundi à 17h15. Ce n'est pas vrai! Ah. Laisse-moi parler tranquille ou je le fous par la fenêtre. Oh! Faudra
faire changer les ressorts du canapé. Ce n'est pas vous, là. Explique-moi tes certitudes. Ouais, tu parles. Explique-moi le nez au milieu de la figure. C'est analytiquement impossible. Tiens donc. Parfaitement, à cause de ton interego. La dynamique de tes instincts s'oppose systématiquement au réservoir de tes velléités par transfert de compensation. Tout ça n'est que imago et compagnie, doublé d'une fixation de l'imaginative. Voilà. Oh, ouais, il faudra que je demande à Martine de... Non, inutile, quand c'est elle qui le dit, c'est pas plus clair. Omar, j'aimerais bien te faire plaisir, faire semblant de te croire, tu te donnes tellement de mal. Et c'est bien de me dire, après tout, pourquoi pas, ce sont des choses qui arrivent, ça. À des femmes très bien, mariées à des types très bien. Alors, pourquoi pas à Nat, femme très bien, d'un type très... enfin, pas mal. Mais chaque fois que je me pose la question, les réponses qui viennent sont... Objection, votre honneur, objection, votre honneur. Et ton fils, Laurent, tu l'emmènes? Non. Alors tu l'abandonnes comme ça, froidement, avec sa sensibilité exacerbée, à l'âge où les garçons ont le plus besoin de leur mère, au risque de lui provoquer un traumatisme incurable, une névrose, dont il souffrira toute sa vie. Pauvre môme. Eh ben, dis quelque chose. Je peux remporter le balai. Non. Voilà, t'es coincé, tu l'avais oublié, ton fils. C'est comme le mariage de ta sœur ou le fourtu dans ton histoire. Et ta cuisinière infrarouge, tu vas te la décommander. Hein? Et les carrelages de la salle de bain, tu vas surveiller les carreleurs par télépathie. Et le plant de tomates dans ton jardin, ton plant de tomates, tu vas le laisser pourrir. Et moi? Toi? Ben oui, moi. Qu'est-ce que tu deviendrais sans moi? Oui, je pense qu'il ne te reste plus qu'à rire. C'est un bide, ton canular. Un sacré bide. Je me demande ce que ça va donner, hein. Quoi donc? La Pompadour et l'empereur de Chine. Ah. Des cornes à Louis XV. À propos, Nat, Oui? tu ne m'as toujours pas dit qui t'avait téléphoné hier matin. Quand même quelque chose qui m'échappe. Le nez pincé entre le pouce et l'index de la main droite. Bon. 10 minutes dans cette position en respirant régulièrement, bouche fermée. Ah, bouche fermée. Yoga des débutants. Des débutants fakirs, ma parole. Ah, rien te décourage, ma chérie. Oh, j'écouterai la cassette une fois par jour, ça suffira. Rock zen, 0% de matière grasse. Oh! Un régime à lui tout seul. Jolie ta plate-bande. Ah! Approche. Là. Oh, attends, attends, je vais voir. Attends, il faut que je mette ça. Oh, écoute. Oh. Tan, c'est chic dans les doigts, ma grande. La haute couture ne saura jamais ce qu'elle a perdu quand tu l'as plaquée. Non, ne touche pas aux archives, chérie, ça fait de la poussière. Tu sais, Nat, j'y pense souvent, je serais incapable, moi, de tout balancer comme tu l'as fait. Tu vas dire une ânerie. Peut-être que je n'aime pas suffisamment Thomas. Toc! Bah, enfin quoi? C'est bien pour Jérôme. puis Oh, tu- on ne balance jamais rien pour idiote. À cause de nuances.
À cause de quoi, en ce qui te concerne? Tu y tiens. Je me documente. La varicelle de Laurent. Oh, ah oui, mon avenir était inscrit dans les boutons de mon fils. Tu te souviens du cinéma de Jérôme? Oh, la trompette du désespoir. Oh, oui. Et moi, je vous dis que ce n'est pas une varicelle ordinaire. Ah, mais le plus émouvant s'est passé dans notre chambre. Une nuit entière à me persuader que c'était de ma faute. On n'abandonne pas un gosse de 4 ans entre les mains d'une bonne pleine de miasmes. Corollaire inévitable, tu sacrifies ton fils à ta carrière. Sur l'air célèbre du taratata, je suis fort capable de subvenir seule aux besoins de ma famille, figure-toi. Tu sais l'honneur à vif du 15 tonnes qui te bouffe l'oxygène. Je roule pour vous. Du reste, ta carrière, ma pauvre chérie, parlons-en, ta carrière. Ma pauvre chérie. Mais ma pauvre chérie, rends-toi compte. Ta carrière où ça, ma pauvre chérie? Dans le chiffon. Mais ma pauvre chérie, la création de mode. C'est bien autre chose. Bien autre chose, bien autre chose. Bien autre chose. J'avais ton âge. Et j'avais sommeil. Alors au matin, j'ai donné congé à la bonne. Oh, cela dit, pas de quoi entonner le miséréré. Hein. C'est pas la bonne qui fait le bourgeois. Alors nous voilà donc, tous les quatre, ces deux fleurons de la race humaine que vous étiez, Laurent et toi, le routier roulant désormais seul pour nous, et la pauvre chérie. Enfin ancré dans ses meubles, confort design, à crédit, mais pas une traite en retard, planning, programming, budgeting, disons le mot, une réussite. Quoi? Et l'amour dans tout ça? Non, chérie, non, c'est le contraire. Tout ça dans l'amour. Alors pourquoi n'en parles-tu pas? Parce que ce sont les œufs qui font l'omelette, pas le panier. Tiens. Mais non, voyons. C'est pour toi. Pour moi? Non, mais je vais pas l'emporter au Mexique. Hein. Merde! Paraît que t'as remis ça toute la matinée, ça suffit peut-être, non? Ben, justement, j'ai l'impression que ça ne suffit pas. Enfin, Nat, franchement, ça mène à quoi? Sans en avoir l'air. À lundi. Oh, c'est ça, lundi t'auras bonne mine. J'en connais qui vont se payer ta tête pour pas cher. Et je te préviens, je ne serai pas la dernière à sauter sur les soldes. Nat. Qui est Nat? Quoi? Depuis 25 ans, tu as ce mot-là collé à la langue. De qui s'agit-il? Oh, ça va! Eh ben non, ça ne va pas. Je veux savoir qui tu fréquentes. Qu'est-ce qui te prend? Ah oui, qu'est-ce qui lui prend à celle-là, hein? Si maintenant la commode se met à poser des questions. Oh, je te jure, entendre ça! Ah oui, quelle époque, hein? Tout allait si bien. Le tic-tac de l'horloge, les bulles du poisson rouge, le ronron du frigidaire. Et v'lan celle-là qui flanque son sabot dans la mécanique. À qui se fier, je te le demande. Je te jure, Nat, tu me fais peur! Tu vois, chérie, Nat te fait peur. Voilà ce que c'est que de ne pas s'interroger sur ses fréquentations. Tant que ça marche, ça roule. Puis un beau jour, toc, un drôle de petit bruit sous le capot, on stoppe, on lève, et qu'est-ce qu'on trouve? Un monstre dans le moteur. Dracula! Pire que ça, chérie, Nat, avec une valise à la main. Elle est où, maman? Dieu du ciel, d'où sors-tu, toi? Ben, comme tous les samedis, maman, du rugby club municipal. Tu as servi de ballon? Ce serait trop beau. Chez nous, quand le ballon reçoit un coup de pied, on lui présente des excuses. Enfin, puisque tu aimes ça. J'ai jamais dit que j'aimais ça, c'est papa qui le dit. Remarque, il a sans doute raison. Faudrait être complètement taré pour se mettre dans des états pareils sans avoir la foi. Où comptes-tu aller, maman? Un jour, toi, tu finiras par te coincer l'œil dans un trou de serrure. Ben quoi, j'ai encore le droit de savoir, non? Un droit légitime, chérie. Oh, Nat, tu n'as tout de même pas l'intention. Assieds-toi, mon trésor. Tu ne crois pas qu'il aurait plutôt besoin d'aller prendre une douche? Oh, tout de suite, humiliation. Je suis assis, maman. Bon, écoute, mon ange. Tu es un homme, maintenant. Oh, chouette, drôle de choc pour papa. Lui qui, à midi, encore m'appelait petit con. Et ton père est un sentimental, chérie. J'osais pas le dire. Mais toi et moi, nous savons que tu es un homme. N'est-ce pas? Je te fais confiance, maman. Bien. Alors voilà. Suppose que je m'en aille. Où ça? Peu importe que je m'en aille,
Je quitte la maison. Pourquoi? Ça te gêne que je sois un homme? Mais non, mon bijou, ça n'a aucun rapport. Le fait que tu sois un homme doit seulement te permettre de comprendre. Et comprendre quoi? Ça, que je m'en aille. Mais pourquoi faire? Écoute, mon fils, la vie, non, ou plutôt, dans la vie, ou si tu préfères, l'existence n'est pas... Oh, écoute, non, écoute, voilà, mon chéri, suppose Que tu t'en ailles. C'est ça. D'accord, je suppose. Tu t'en vas. Bon, t'es parti. Et alors? Ça ne te gêne pas? Oh ben si, quand t'es pas là, ça fait un creux. Un creux? Ben oui. Tiens, les 2 jours où tu es allé à Marseille pour l'enterrement de ton parrain, eh ben, ici c'était pas la joie. Qu'est-ce qu'on a bouffé comme œuf dur? Mimosa. Non, c'est pareil. Entre les deux, il y a mon honneur. Tu parles de la mayonnaise en tube. Oh, pauvre chaton, avec ton foie délicat. Bon, enfin bref, faut bien enterrer les gens. Mais si tu partais, t'aurais tes raisons, ce serait pas pour ton plaisir. Certainement pas, mon ange. Ce serait pourquoi alors? Pour mon bonheur. Ton quoi? Mon bonheur? Ton bonheur? Oui, je sais, il y a des mots qui surprennent, mais... Bon, supposons que tu partirais pour longtemps? Ça, tu connais l'adage, hein, on sait quand on part... Oui, d'accord, mais tout de même, faut une hypothèse de travail. Dis un chiffre. 8 jours? 15? 3 semaines? 1 mois? Oh, et 10 minutes, ne faut pas pousser. Au-delà d'un mois, je peux plus supposer, moi. Imaginatif, mais quand même. Le blocage de l'entendement rend tout conscient inaccessible. Je t'en prie, toi, hein. Edward Thorne, psychologie de l'absolu. Oh, mais restons dans le sujet, mesdames. Que disions-nous? Il est question de bonheur. Alors, comme d'habitude, au cinéma, les documentaires t'intéressent, j'ai pensé... Mais quel bonheur! Le mien, chérie. Pièce unique. Bah et alors, ton bonheur, il est ici, non? Suppose que non. Oh, suppose, ça tient pas debout. Je suis pas ton bonheur, moi? Tu es la prunelle de mes yeux. Eh ben, qu'est-ce que tu veux de plus? Rien, chérie, côté prunelle, ça va. J'en ai même 2 autres en secours. T'es sûre que je suis un homme, maman? Sûr, chérie, sûr. Vachement optimiste. Pourquoi? Parce que je comprends rien à ce que tu me dis, mais alors là, pas une broque. Mais ça va venir, ne t'énerve pas, écoute. Mais enfin quoi, tu pourrais être heureuse sans moi? Supposons. Mais il faudra d'abord supposer que tu ne m'aimes pas. J'étouffe d'amour. Alors tu es refaite. Étouffer n'est pas précisément un signe de béatitude, mon ange. Je vais prendre une douche. Oyez, bonnes gens, la prunelle de mes yeux va prendre une douche. Ben oui, quoi, je vais prendre une douche. Mon petit amour propre, ce sera toujours ça. Écoute, maman, déjà que papa m'oblige à m'escater les chevilles dans cette saleté de rugby, si toi en plus tu te mets à me tabasser les méninges, eh ben moi les jours ouvrables que je fasse des maths. Ciel, Thomas, bouée de sauvetage, qui l'eût cru? Eh ben problème pour problème, autant que ce soit ceux de mon programme. Conclusion, mon bonheur ne te concerne pas. Il me concerne, si je suis dedans. Ah bah tiens, on n'a qu'un nombril, hein. Quant à faire le moindre sacrifice... Non, je suis pas ton père. Eh ben voilà, tu as trouvé l'argument majeur, irréfutable. Tu n'es pas mon père, tout est là. Ben oui. Eh ben oui. Le fait que je sois heureuse ne saurait en aucun cas être considéré par mon fils... Mais qu'est-ce qu'il y en a à foutre que tu sois heureuse, si moi je ne suis pas? Laurent. Un vrai petit mal, ça, madame. Bipède, homo sapiens, c'est tout. Prêt à vous mitonner d'ici peu une de ces qualités de la Écoute, vie. maman. Va prendre ta douche, dans 4 ans, tu votes. Je voudrais... Va. Intéressant, non? Tu ne croyais tout de même pas qu'il allait t'engager à partir? Mais chérie, c'est ce qu'il a fait. Oh, et puis après tout, de quoi je me mêle, moi? De toute façon, dans quelques semaines... Oui, hein, ça tombe bien. Bien ou mal, chacun sa vie. Je m'occupe de la mienne et basta. Thomas, sois loué. Ah bon? Qu'y a-t-il?
Si ma présence te pesait tant, fallait le dire plus tôt, je serais allée vivre ailleurs. Oh, pardonne-moi, chérie, je suis d'une ingratitude. Mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Si, je me rends compte tout à coup du sacrifice que tu as fait en restant. Je voulais seulement... Ton enfance et ta jeunesse étouffées dans mon coton, pauvre trésor. Je ne te reproche rien. Ah, tu devrais. Quand je pense à ce que tu as mis de toi-même pour enrichir mon existence... Oh, je t'en prie. La diversité de tes humeurs, tes grincements de dents, ton bel appétit, tes adorables migraines, le charme de tes rhumes de cerveau... Écoute, Nat. Et moi qui profitais de ce pactole comme de la chose la plus naturelle du monde, avec un égoïsme... Merci, Nat, merci pour tout. Merci, merci, merci. Encore un, chérie. Merci. Pas de quoi, chérie. En tout cas, ce n'est visiblement pas mon avenir qui t'inquiète. Ça, non. Tracé comme il est. Comment ça, tracé? Bah, par Thomas, semble-t-il. Thomas, Thomas. Bah, quoi, il est bien placé pour ça. Et si ça ne marche pas avec Thomas? Plaît-il? Bah oui, ce sont des choses qui arrivent. Qu'est-ce que je fais si ça ne marche pas? Je retourne chez qui? Qu'est-ce qu'il y a, Nat? Ah, rien, c'est... l'émotion. Apprendre comme ça d'un seul coup que tu m'avais mise en réserve de ta petite république. Mais écoute... Attends, laisse-moi reprendre souffle. Mais enfin, ma grande, c'est normal. Normal, mais non, chérie, c'est sublime. Me voilà face à de grandes espérances. Quand ce ne serait que pour ça, mon devoir est de rester. Ton devoir est de rester, pour des tas de raisons. Mon devoir? Le devoir, ça existe, non? Si. Comme la trame de l'habit. Quand on commence à l'apercevoir, il est temps d'en changer. Stupéfiant, l'inimaginable vient de se produire, et qui plus est, chez moi, Thomas vient de gagner la partie de boules. Sans aucun mérite, je tire en fermant les yeux. Ah, c'est donc ça, je me disais bien que vous aviez triché. En tapin bridge... Ta manœuvre dilatoire n'a pas l'air d'inspirer les foules. Ma quoi? Le bridge, stratégie du bâillon, silence, il y a un mort, de quoi rassurer une autruche. Mais ma pauvre chérie, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet. T'as raison d'insister, chérie, c'est un message important. Votre futur beau-frère n'est pas inquiet, Thomas. Oui, c'est généralement la preuve d'un bon équilibre mental. Ah, bah tu vois, chérie, bon équilibre mental, tu n'as pas besoin de calcium. Au fait, Jérôme, vous a-t-il fait part de mes intentions? C'est-à-dire que... Ah oui, tu penses, je l'ai fait sauter dans l'humour de la famille à pieds joints, ça l'amuse beaucoup. En somme, vous aussi, Thomas, vous jouissez d'un bon équilibre mental. Ma foi... Pas inquiet pour dessous. Pourquoi le serais-je? J'épouse Martine, il me semble que c'est... Mathématiques. J'épouse la tornade blanche qui dissout tout motif d'inquiétude. Notre Saint Jérôme, ça vaut de l'or. Mais je tiens à dire que j'épouse Martine en toute confiance et corollairement parce que je la crois incapable de... Incapable de quoi? Mais de... Méfie-toi, Tommy, si tu mets en doute mes capacités, le plancher s'effondre. Incapable de quoi? Eh bien De quoi me crois-tu incapable? Incapable n'est peut-être pas le terme exact, en fait Mais exprime-toi, Tommy. N'aie pas peur. Nous sommes en démocratie. Je te crois capable de pas mal de choses, et même d'à peu près tout. Pourquoi cette restriction? Oui, c'est vrai, doué comme tu l'es, de tout, chérie, de tout. Merci, Tommy. Eh bien voilà. Pourquoi attendre 15 ans pour mettre au point ce genre de détails? Oui. Je te crois capable de tout. Oh. Merci, Jérôme. La prochaine fois, prends un 6,35. Lundi, chérie, pour le baiser d'adieu. Et ne mettez pas en doute mes capacités, ou le plancher s'effondre. 40 000 kilomètres de liberté. Pour la bonne réponse, oui ou non. Écho, la lauréate. Dis-moi que tu ne dormiras plus, que tu feras carême, que tu t'effriteras, que tu tourneras en rond, que tu ne vivras plus que pour tuer le temps, que tu assassineras les heures qui te séparent de moi. Mais qu'est-ce que... En écrivant des poèmes. Mais bon Dieu, ça s'aggrave de minute en minute. Il faut faire quelque chose. Calme-toi, Jérôme. Mais tu crois que c'est facile? Rien de ce qui vaut la peine d'être vécu n'est facile, chérie. Oh. Tout est si facile. Ici. 15 ans
D'amour. Ah oui, ça sûrement, d'amour. Et de chaleur. Chaudière à fioul. Humaine aussi, 37 degrés. Et de cœur, bien sûr. Cœur battant, bon cœur, bonjour, bonsoir, bonne fête, bon vœu, rien que du bon. Et de sollicitude. Ne prends pas froid, ne prends pas chaud, traverse dans les clous 15 ans de tout ça. Tiré au cordeau, net, honnête et propre, sous un toit parfaitement étanche, baie vitrée plein sud, vue imprenable sur nous-mêmes, tout ça. Sans oublier le téléphone. Oh, mais chérie, le téléphone, quel privilège. Question, madame, oui ou non? Chrono, c'est parti. Tic-tac, 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 et je les aime comme ils m'aiment. D'amour. Ah oui, sûrement. Tic-tac, 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 je vous aime, mes chéris, je vous aime. Question, madame, oui ou non? Parce que chose inouïe, 15 ans de tout ça n'ont pu empêcher le téléphone de sonner. Tic-tac, 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 vite, madame, vite, le temps passe, le temps. Ah oui, c'est ça, voyez-vous, la force plus forte que tout ça. Le temps qui reste à soi, voyez-vous, ce précieux reliquat du temps qu'on a sacrifié aux autres. Vite, madame, vite. Oui, non, 5 secondes, 4, 3, 2, 1 seconde. Oui, le jackpot, madame emporte le jackpot. Acapulco, madame, Acapulco. Il faut tout de même que je vous dise, prof, ce n'est pas tous les week-ends comme ça. Hein.